Qu'il te rende plus fort que le péché, qu'il te rende plus fort que les épreuves, au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons cherché la face de Dieu et il dit dans sa parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, alors je me révélerai à vous. Et je crois que Dieu s'est révélé pour toi en ce mois de décembre dans le nom de Jésus. Le Dieu de la dernière heure, le Dieu qui donne une nouvelle opportunité, te donnera une nouvelle opportunité en ce mois de décembre au nom de Jésus. Et certainement des grandes choses vont se manifester dans ta vie. Le Seigneur te surprendra en ce mois au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, pendant ce programme, nous avions dit que nous allons déboucher dans Colossiens chapitre 2, du verset 12 au verset 14. Je vais lire rapidement. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, qui vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà, maintenant, il faut que tu comprennes une chose. L'apôtre Paul dit ici que Christ a détruit la loi dont les ordonnances te condamnaient. Et il l'a détruit en faisant comment? En le clouant à la croix. Est-ce qu'on a dit ici que Jésus a détruit le péché? Non. On a dit qu'il a détruit la loi parce que c'est de la loi que naît le péché. S'il n'était pas écrit, tu ne voleras pas, c'est que le vol n'aurait jamais existé. S'il n'était pas écrit, tu ne commettras pas point d'adultère, l'adultère n'aura jamais existé. Alors, Jésus a tout détruit en crucifixion à la croix et on parle ici de la loi de Moïse qui était une malédiction pour le peuple d'Israël et pour toi-même. Et quand vous voyez dans certaines religions et à l'église catholique, parfois on lit encore ça. Parfois on lit encore la loi. Et j'aimerais te faire comprendre que la loi ne peut sauver personne. Est-ce que tu comprends ça? Si tu veux, tu fais le défi avec moi. Tu prends les 10 commandements. Tu commences à lire, tu commences à dire que tu vas mettre en pratique. Et la Bible te dit que celui qui est coupable d'un seul commandement est coupable de tous les 10 commandements. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, en accomplissant toutes choses, t'a donné la loi de l'amour. Et dans la loi de l'amour, qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit que toute la loi se résume dans ces 2 commandements.
Si je t'aime, je ne peux pas te tromper. Si je t'aime, je ne peux pas te tuer. Si je t'aime, je ne peux pas te convoiter. Si je t'aime, je ne peux pas dérober ce qui t'appartient. Amen. Si je t'aime, je ne peux pas te jalouser. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la loi se résume dans l'amour. Donc Paul dit ici que par la mort de Christ, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit. Il ne parle pas d'effacer le péché. Vaincre le péché relève de ta responsabilité. Jésus est mort à la croix pour te donner le pouvoir sur le péché. Maintenant, il en va de ta responsabilité d'avoir la complète victoire sur le péché. Et en ce qui concerne le péché, tu vas savoir que la Bible dit que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es un menteur professionnel, tu te justifies à la parole de Dieu, à tel point qu'à un moment tu crois que le mensonge est même normal. Et par cet acte, tu légalises le mensonge dans ta vie. Et c'est par cette légalisation du mensonge que le diable te réclame, parce qu'il est le père du mensonge et des menteurs. Amen. C'est la même chose que je disais dans ce programme. Ce programme était important parce que ça va t'amener à comprendre que être en Christ ne suffit pas. Il y a un travail qu'il faut faire en Christ pour mener une vie aisée, une vie équilibrée sur la terre avant d'aller au ciel pour la vie éternelle. Il y a des gens qui parviennent à le faire une fois en Christ sans faire ce travail. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient de la bénédiction d'une tierce personne dans leur famille. Donc la grâce dérive d'une tierce personne dans la famille, tout comme la malédiction dérive d'une tierce personne dans la famille. On a pris des exemples sur les albinos. Tout le monde ne peut pas faire un enfant albinos. Pour que tu fasses un enfant albinos, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un, soit de la première, soit de la deuxième génération, soit de la troisième génération, qui était albinos ou qui avait fait des albinos. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on ne peut pas faire des albinos juste par malédiction. On le fait par hérédité. Et je parlais de l'hérédité et j'ai dit que la meilleure façon pour que tu comprennes l'hérédité, je vais prendre l'exemple sur moi-même. Moi, je n'ai pas fait trop de recherches sur ma vie parce qu'à un moment donné, je disais, en tant qu'élu, il m'importe peu d'appartenir à une famille terrestre. Mais je m'opposais même à ce genre d'évangile que je prêche aujourd'hui. Parce qu'avant, je disais aux gens, lorsque tu es en Christ, il n'y a plus aucune malédiction qui peut te réclamer. Non, il y a des malédictions qui peuvent te réclamer si tu es en Christ. Par exemple, quelqu'un te dit, je te maudis. Dès aujourd'hui, je déclare que pendant toute ta subsistance sur la terre, tu seras seulement pauvre. Tu es chrétien. Tu dis que ça va me faire quoi et tu t'arrêtes. Tu as déjà validé la malédiction dans ta vie. Et c'est ce que Balaam avait compris. Balaam avait compris que le peuple d'Israël était invincible. Il fallait créer la faille. Et pour créer la faille, il fallait trouver un oracle capable de les maudire. C'est la même chose qui se produit dans ta vie. Lorsque tu es en Christ, tu es enfant de Dieu officiellement. Non, tu es enfant de Dieu officiellement. Mais maintenant, pour jouir des bénédictions du royaume, il faut quitter du statut d'enfant pour être fils ou fille du royaume. Est-ce que vous comprenez ça? Être enfant de Dieu, c'est rien du tout. On peut adopter les enfants. C'est pourquoi le diable vient souvent t'adopter encore avec quoi? Avec le péché. Mais un fils, on ne peut pas l'adopter avec le péché. Je vais prendre l'exemple sur moi et pendant que je prends l'exemple sur moi, il faut que tu prennes l'exemple sur ta propre vie. Et c'est qu'il y a certains parmi vous qui ne connaissent pas leurs origines, mais je vous ai dit que quand j'ai fouillé mes origines maternelles, j'ai vu que je connaissais que ma grand-mère était la fille du roi Bazou et que ma mère était la fille du roi Badoufa. Mais la Bible veut que nous allons jusqu'à la 4e génération. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il maudit, il dit, je maudis jusqu'à la 4e génération
les gens qui me sont rebelles. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que lorsque tu es en Christ et que tu es de cette génération maudite, il est probable que ces malédictions viennent de temps en temps te réclamer, surtout lorsque tu ne mènes pas une vie de consécration. Parce que si tu mènes une vie de consécration, la consécration doit te couvrir. Mais nous savons tous ici que plusieurs d'entre nous ne parviennent pas encore à mener une vie de consécration. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit te donne le pouvoir de mener une vie de consécration. Quand je parle ici des 4e génération, peut-être les gens ne comprennent pas bien. La première génération, c'est l'ancêtre paternel et maternel. La deuxième génération, ce sont les grands-parents paternels et maternels. La 3e génération, c'est ton père et ta mère. Et la 4e génération, c'est toi-même. Est-ce que tu comprends ça? David, même étant l'homme selon le cœur de Dieu, avait dit quelque chose dans le psaume 51 lorsqu'il s'est trouvé dans le péché de l'adultère. Il était surpris. Comment moi, David, un élu, homme selon le cœur de Dieu, qui lit la loi de l'Éternel, qui pratique la loi de l'Éternel, comment ça s'est passé pour que je tombe si bas? Et il s'est souvenu de son origine. Il s'est souvenu qu'il était le 8e fils. Et que c'est pour cela qu'on le cachait dans la brousse, parce qu'il était l'objet de la honte familiale. C'est-à-dire que quoi? Jéthé avait fait David exactement comme on m'a fait. Je prends l'exemple sur moi parce que c'est la même chose qui est arrivée dans ma vie. C'est-à-dire que Jéthé, il avait sa femme légale, mais il a pris une femme illégale et il a fait David. Et comme il ne pouvait pas jeter son fils, il a pris David, mais comme c'était la honte familiale, il lui a dit que mon fils, il faut aller garder les moutons en mousse. C'est pourquoi David faisait parfois 1 an dans la brousse sans jamais voir sa maison. Il passait son temps dans la brousse. Et je vais te dire, la brousse ici, c'est un terrain dans lequel Dieu t'envoie pour te former et pour t'équiper. Pendant que son père voyait qu'en l'envoyant dans la brousse, c'était pour couvrir sa honte. C'était le chantier de Dieu pour le bâtir, pour qu'il devienne un roi consacré sur le peuple d'Israël. Et dans cette formation, il a eu le talent pour tuer Goliath. Il est bien vrai, il ne pouvait pas tuer Goliath sans l'invocation du nom de l'Éternel. De la même manière que tu ne peux pas vaincre tes épreuves si tu n'invoques pas le nom de l'Éternel. N'affronte jamais les épreuves seul dans la vie. Il faut dire à l'épreuve, tu viens contre moi avec toute ta violence, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom du Seigneur Jésus-Christ. David ne pouvait pas dire Jésus-Christ parce que lui, il prophétisait sur Jésus-Christ. Ne l'ayant pas encore vu, il disait, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Parce que lui, il voyait bien Jésus, mais pas de façon physique, de façon spirituelle. C'est la même chose. Et quand il dit la même chose, c'est que quand j'ai dit j'ai fouillé dans ma vie, j'ai vu que ma 4e génération, dont la Bible parle ici, c'est un village que je connais des noms, mais que je ne sais même pas où ça se trouve. On appelle ce village Bakom. Et c'est la chefferie. Imaginez-vous quand votre origine c'est la chefferie. C'est la mère des malédictions. Parce que quand tu as de la chefferie, tu as d'abord premièrement le lien de concubinage, le lien d'inceste, le lien de polygamie, le lien de sorcellerie, les cultes des crânes, les cultes des astartés, les cultes des dieux au Baal, c'est toi. Vous voyez que sans la grâce de Dieu, c'est que je serai l'ombre de ce que je suis. Et c'est pour cela que je conseille aux membres de ma famille de suivre Jésus, parce qu'en le suivant, tu es affranchi. Parce que imagine que tu sois un descendant de 4 chefferies à l'ouest. Et nous connaissons tous la tradition bantou et que ton bonheur dépend de ces traditions. Ton argent ne suffira pas pour faire le nombre de sacrifices qu'il faut faire par an dans ces chefferies pour être protégé. Mais j'ai cru et j'ai accepté le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi les choses qui arrivent aux autres qui n'ont pas cru comme moi
ne m'arriveront jamais. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant pour moi. Donc je dis, quand tu vois première génération, chefferie, c'est que première génération, tu es déjà pris dans l'inceste. Deuxième génération, tu pars encore dans la deuxième génération, l'inceste encore. Troisième génération, l'inceste encore. Et le lien de la polygamie se manifeste de deux façons. Ça peut se manifester par le lien des célibats, comme ça peut se manifester par le lien d'un mariage malheureux. C'est-à-dire que quand tu échappes au célibat, tu te dis que oui, je me suis marié. Mais dans le mariage, tu es une victime. Tu vas seulement subir. Si tu es une femme, tu vas jouer le rôle de l'homme pour subir le mariage. Si tu es un homme, tu vas jouer le rôle de la femme pour subir le mariage. Donc tu vis l'inverse de ce que Dieu a prévu à la base. Pourquoi? Parce qu'il y a ces réclamations sur ta vie. Donc vous voyez un homme comme moi qui quitte d'une première génération d'inceste, de polygamie, de sorcellerie. Il va dans la deuxième génération, la même chose. Dans la troisième génération, la même chose. Et maintenant, lorsque tu nais, tu as la grâce que Dieu te fasse naître élu. Et quand Dieu te fait naître élu dans ce genre de famille, il fait que tu deviens un obstacle pour leur rituel. Et c'est en grandissant que j'ai compris beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'avais en haine toutes les nourritures sacrificielles. C'est-à-dire que tout petit déjà, j'avais déjà la haine de tout ce qu'on sacrifiait dans les bois verts. Au point que pour finir, le marabout du chef avait dit à ma grand-mère de ne jamais m'amener ni chez un marabout, ni dans les lieux de consécration. Mais vous savez, chez les Bantous, il faut respecter chaque chose pas à pas. Nous savons que pour les gens qui sont nés à la chefferie, on les consacre dans certains rituels quand ils sont encore tout petits, pour danser certains rites traditionnels. Voilà, et chez nous, dans le village de ma mère, il y avait plusieurs danses traditionnelles. Et la première danse dans laquelle on consacre les enfants, on appelle ça le camp. On appelle ça le camp, et je me rappelle, j'avais à peine 2 ans. Ma grand-mère m'avait réveillé un matin à 5 heures. Elle m'a pris, elle m'a attaché au dos. Vous allez vous demander comment on attache un enfant de 2 ans au dos. Quand j'étais petit, j'étais très chétif. J'étais strictement chétif. J'avais même tendance à ne même pas grandir. J'étais très petit. D'ailleurs, quand ma grand-mère me mettait au milieu des autres, elle disait, je ne sais pas d'où cette race est sortie. Mais je sens que cette race est la race royale. Et par conséquent, je n'avais pas le droit d'aller au champ comme les autres. Je n'avais pas le droit de laver les habits. Je n'avais pas le droit de puiser de l'eau. On puisait mon eau, on lavait mes habits, on me donnait la nourriture et on me suppliait encore pour manger. Parce que l'esprit des jeunes était sur moi déjà tout petit. Et elle m'avait amené, je me rappelle, on est arrivé en bas d'un arbre devant un vieux notable et il a soulevé les herbes, il a pris une calebasse, il a porté une bouteille, il a versé une sauce noirade. Et c'est ça qui m'a donné le dégoût du tarot. Et il a ouvert dans la calebasse, il y avait le tarot, il a versé ça, il a tourné, et il a pris, il a mis dans ma bouche, et j'ai reversé tout ça sur lui avec les crachats directement. Et il a dit à ma grand-mère, pourquoi tu as amené le genre d'enfant ici? Il faut le ramener. Et leur rituel n'avait pas fonctionné parce qu'il y avait la grâce de l'élection de Dieu sur ma vie. Et cette grâce me sauvait, de manière à ce que les voyants du village, qu'on appelait chez les Bantous Menyessi, lorsqu'elles me voyaient, elles préféraient fuir pour aller se cacher en brousse jusqu'à ce qu'ils passent. Et pour ma mère, ne sachant pas qui j'étais,
elle se disait qu'elle avait accouché l'enfant le plus démoniaque du village. Parce que le nom de l'enfant, je crois que quand j'étais petit, on m'avait donné 2 noms. J'étais discuté entre 2 noms, Foto et Tchatchouan. Foto qui était le nom de l'ancien roi et Tchatchouan qui était le nom du marabout du nouveau roi. Et vous voyez, après ça, il y a eu les discussions. On m'avait même fait 2 actes de naissance, finalement. Mais après, le nom avec lequel j'ai grandi, qui est aujourd'hui Tchatchouan Simo, est ce nom. Et le marabout du chef, lui-même qui avait dit qu'il ne faut pas qu'on m'amène chez les marabouts, c'est lui qui avait vu ce que Dieu avait déposé en moi. Et à partir de l'âge de 5 ans, j'avais déjà le don des paroles de connaissance. Et vous connaissez, le don des paroles de connaissance fait partie de la prophétie. Parce que la prophétie est constituée des dons des paroles de connaissance, des dons de vision, des dons de révélation. Voilà ce qui... La prophétie renferme beaucoup de choses. Le don des visions nocturnes, ça fait partie de la prophétie. Et ça se manifestait comment? Parfois quand je partais, je voyais les notables étaient rassemblés et ils racontaient les histoires que leurs peut-être grands-parents avaient racontées. Et ils oubliaient un nom. Et pendant qu'ils disaient c'était encore quoi, je leur donnais le nom. Et ils se disaient, mais comment un enfant qui est né tout petit nous donne le nom qu'on cherche? Et pendant qu'ils réfléchissaient, moi je disparaissais. Donc il y avait des choses qui se manifestaient quand j'étais petit, qui non seulement faisaient que ma maman, pour finir, avait plutôt peur de moi, mais en même temps, moi-même, j'avais peur de moi. J'avais peur des actions que je commettais. Et je me rappelle, à l'âge de 7 ans, on nous avait interdit formellement d'aller dans la forêt sacrée. Et un jour, j'étais un enfant très curieux. Et un jour, je me suis levé à 8 heures. J'ai dit qu'il fallait que j'aille sillonner la forêt sacrée. Et quand je suis entré dans la forêt sacrée, j'ai vu de toutes les couleurs. Premièrement, la nuit est tombée, alors que c'était à la journée. Et on a vu que malgré la nuit, j'avançais. Et on a envoyé un gros serpent qui est venu s'enrouler. Vous savez, dans ces cas de forêt, la route n'est pas grande, c'est une piste. Il est venu s'enrouler sur toute la piste et il a positionné sa tête à ma direction. Et moi, j'avais déjà la puissance de la parole à cet âge. Et je me rappelle, je lui avais dit, entre toi et moi, il n'y a rien en commun. Et je te donne le choix. Tu montes, moi je descends, ou tu descends et je monte. Et il s'est exécuté, il a pris son chemin et j'ai continué. Et quand je suis sorti de là, je suis arrivé et le chef a dit, où étais-tu? Et j'ai dit, j'étais quelque part là-bas en train de me balader et il a ri. Et vous savez, dans les chefferies, il y a ce qu'on appelle les liens des totems. Donc, c'est pour ça que vous voyez, dans les initiations des notables, quand un notable a pour totem la panthère, il faut que le jour qu'il meurt, qu'on donne l'interdiction dans le village d'être dehors pendant une certaine heure. Pourquoi? Parce que lorsqu'il meurt et que la cause n'a pas été son totem, il faut que son totem, il a aussi 3 semaines pour aller dans une forêt mourir. Et pendant ce temps, s'il te trouve sur son chemin, il va te tuer. Et vous voyez donc, lorsque tu sais déjà que tu es né avec ses origines, tu prends les précautions. Et c'est la même chose lorsqu'un homme de Dieu est né d'un homme de Dieu. C'est-à-dire que tu es né d'une famille où la première génération, c'était des chrétiens. Deuxième génération, chrétiens. Troisième génération, chrétienne. Quatrième génération qui est toi, tu vois que tu ne fais pas les efforts pour que les démons obéissent. Mais maintenant, quelqu'un qui avait pour ancêtre un marabout, il y aura les démons que quand il va aller lui dire que sort, le démon va dire que
Comment un ami comme ça vient me demander de sortir? Pourquoi? Parce qu'il te regarde, mais il voit la loi de l'hérédité derrière toi qui te suit. Et si rien n'est fait, c'est pour ça que vous voyez certains hommes de Dieu, ils attendent les démons les tapent même physiquement. Parce que soit il vit dans le péché, ou soit ses origines sont un peu bizarres. Et maintenant, ma première génération, c'était la chefferie, deuxième génération, chefferie, troisième génération, chefferie. Et maintenant, ma mère, on ne peut pas dire que c'est une malchance d'être née princesse, mais parfois, ça dérange aussi. Parce que maintenant, chez nous, quand tu venais pour doter parfois une princesse, on te dit que tu dois d'abord aller à la chefferie Bazou, tu finis de doter là-bas et tu viens maintenant ici, on parle. Et beaucoup d'hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient obligés de prendre la clé des champs. C'est pour ça qu'il y a eu un grand écart, par exemple, entre mon petit frère et moi, parce que ma mère attendait toujours que mon père vienne l'épouser. Avant de se rendre compte que non, c'était impossible. Et quand je m'en vais maintenant sur le côté paternel, je me rends compte que c'est une tranche de chefferie qui finit dans la notabilité et qui finit encore dans la polygamie. Vous voyez, ça fait autant de liens. La polygamie. Et dans la polygamie, il dit, dans les concessions grandes, il y a aussi l'inceste. Dans les concessions grandes, il y a tellement de malédictions. Il y a même les totems. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et pour prendre conscience de ça, je dis souvent, surtout pour une femme qui a enfanté avant de se marier, si tu veux voir si les liens ne fonctionnent plus dans ta vie, vois cela quand tu enfantes ton premier enfant. Surtout si tu es déjà en Christ. Si tu n'es pas encore en Christ, on peut comprendre. Mais il dit, si tu te lèves en tant que jeune fille, tu accouches ton premier enfant, c'est un garçon. Tu es mère célibataire. Bon, il est bien vrai, transmission, mère, garçon, génération, ça ne fonctionne pas trop. Prenons le cas des femmes. Tu accouches une fille. Après, tu es en Christ. Ta fille aussi, n'étant pas mariée, étant fiancée, elle accouche une fille, ça veut dire qu'il y a encore les problèmes de liens qui subsistent. Parce que si elle accouche une fille étant bien dans son mariage, il n'y a pas de problème. Et ce sont des choses qu'on traite à fond avant de s'engager dans le mariage. Ce sont des choses qu'on traite à fond avant de s'engager même dans les affaires. Alors, mon père, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a épousé une femme légalement, il est allé au village, il a pris une autre femme officieusement qui est la femme de ses week-ends au village. Et il a doté. Et à côté de ça, il a encore allé faire d'autres enfants un peu comme moi, voilà, pour être à l'aise. Et quand tu te lèves, si tu me dis seulement que je suis un élu, à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu es un élu polygame. Que tu es un élu qui accouche les enfants à tort et à travers. C'est pourquoi vous voyez souvent certains hommes de Dieu qui vivent dans la malédiction. Tu entends qu'il a enceinté la mère, il a enceinté les filles. Vous voyez que c'est une malédiction. Donc, lorsqu'on connaît mieux ses origines, on peut s'asseoir et rédiger tous les textes dont la condamnation te condamnait dans un domaine spécifique dans ta vie. Parce que dans ces lois, il y a des ordonnances qui vont te condamner à être polygame. Il y a des ordonnances qui vont te condamner à être frivole. Il y a des ordonnances qui vont te condamner à être pauvre, à errer, parce qu'il y a la malédiction dans tout ça. Donc il y a certains parmi vous qui sont des victimes d'une malédiction, mais d'une malédiction héréditaire. C'est la même chose avec les maladies. Quelle est la maladie que tu vois qui attaque plusieurs personnes dans ta famille? Si tu ne fais pas attention, tu seras en Christ. Après, tu vois, cette même maladie vient t'attaquer. Après, ça vient attaquer certains de tes enfants ou bien même tous tes enfants.
Donc, il y a par exemple les gens qui ont les problèmes de vue, les maladies héréditaires, il y a les problèmes de vue, il y a les problèmes de la peau, il y a les problèmes des nerfs, il y a les pertes de mémoire, il y a les vertiges, il y a l'hypertension, il y a la tension et surtout le diabète de type 1. Voilà les différentes maladies héréditaires. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être victimes de ces choses. Vous savez, la seule chose que le diable désire, c'est que tu dises que quoi? Jésus a tout payé à la croix pour moi, bon, et tu croises les bras. Lorsque tu dis ça, tu croises les bras, il dit, c'est même bien, je vais l'affliger. Et après, tu te rends compte que c'est toi qui es dans la foi, c'est toi qui pries tous les jours, mais ce sont les plus grands malheurs qui viennent t'assiéger encore tous les jours. Les plus grands malheurs viennent t'affliger, les plus grandes humiliations, c'est toi. Ta vie n'a aucun sens et pourtant tu pries et tu jeûnes. Tu veux faire des choses, tu fais, tu ne réussis jamais. Tu commences, ça a tendance à réussir, après, ça s'arrête. Tu ne connais pas ce qui s'est passé, mais tout s'arrête. Tu as un contrat, un grand contrat arrive, tu es content, tu donnes tout ce qu'il faut pour le contrat, tu donnes tous les documents qu'il faut. À la dernière minute, on trouve une petite raison pour te disqualifier. Donc il faut savoir que les esprits de non-accomplissement sont aussi liés à nos entités. C'est pourquoi pendant ce culte, avant que tu ne prennes ton bic, parce que je pense que pendant que je parle, tu es en train de comprendre d'où tu viens, il y a les paroles prononcées directement ou indirectement qui agissent aussi dans ta vie. Voilà. Il y a des paroles prononcées. Des paroles prononcées. Je vais prendre l'exemple sur quelqu'un parmi vous ici qui a subi une parole prononcée par sa mère. Voilà, par exemple, Flore. Maman Gisèle, tu es sûr, Brenda, ta mère a prononcé une parole contre toi. Cette parole n'aura pas d'effet. Il y a Caroline également. Voilà, pour Flore, je vais prendre l'exemple sur sa part parce que j'ai vécu ça. Quand elle était enceinte d'Isaïe, oui, Isaïe, voilà, Isaïe le grand, sa mère était mécontente. Et sa mère lui avait dit, tu crois que tu as quoi dans le ventre? Ce que tu as dans le ventre, c'est la boue. Et le jour où tu partiras accoucher ta boue là, tu vas rester avec ta boue là sur la table. Et je me rappelle ce jour-là, Dieu avait permis que je ne sois pas dans la ville. Dieu avait permis que je sois à Bafoussam. Et ma fille m'avait appelé à 22h et elle pleurait. Et je lui ai dit, ma fille, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Elle m'a répondu, papa, il faut que la voiture me cogne, je meurs parce que vraiment, je ne veux pas mourir le genre de malédiction comme c'est sur moi. Je lui ai dit, ma fille, la malédiction sans cause ne peut pas avoir d'effet. Amen. Amen. Et j'ai dit ça, mais j'ai senti qu'il y a le danger déjà. Parce que c'est une malédiction déjà enregistrée dans sa vie. Alors, pour contrer la malédiction, on contre la malédiction par quoi? Par la parole. Une malédiction qu'on t'a donnée par la parole, l'antidote c'est la parole. Je vais prendre l'exemple de la malédiction de Simon-Pierre dans la Bible. Jésus dit à Simon-Pierre, avant que le corps ne chante aujourd'hui, tu m'auras régné 3 fois. C'est une malédiction. Régner le maître, c'est une malédiction. Alors, après la résurrection de Jésus, Jésus, pour renverser cette malédiction, pose la question à Pierre 3 fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, je t'aime. Il marque quelque part, après il dit encore, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Le gars commence à paniquer que, mais comment le tue-tu? Alors que c'était pour renverser la malédiction, pour que ça ne menace pas son ministère.
Vous savez, ce que tu sèmes, tu moissonnes. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Il y a un oint qui a touché les oins dans la Bible. Vous le connaissez, l'apôtre Paul, par exemple. L'apôtre Paul a fouetté les chrétiens. Il a lapidé Étienne. Quand vous regardez le ministère de l'apôtre Paul, est-ce que le fait qu'il soit devenu apôtre, ça l'a protégé de la malédiction? Non. On l'a fouetté, on l'a lapidé, on l'a jeté en prison. Parce que lui, il avait l'intention, le jour où il a rencontré Jésus, d'aller dans la ville de Damas, lier les chrétiens et les enfermer en prison. Alors Dieu a dit que même ton intention, je vais punir. Rentrons loin en arrière quand le peuple d'Israël est en Égypte. Quelle est la loi que les Égyptiens sortent? Tuons tous les enfants mâles qui vont naître. La loi, c'est que quoi? Il faut tuer tous les enfants garçons qui vont naître. Dieu renverse la malédiction en faisant que chaque fois, pendant qu'on pense tuer l'enfant ayant né, mais maintenant Dieu voit qu'il veut le passer à la méthode forte. Ça veut dire que Dieu, même si tu as 2 ans, c'est pourquoi lorsqu'on accouche Moïse, on est obligé d'aller le jeter sur le fleuve du Nil. Est-ce que vous comprenez ça? Par conséquent, plus tard, quand Dieu endurcit le cœur des pharaons, il se souvient de la loi que le père des pharaons avait donnée sur son peuple. Et il dit maintenant que quoi? Vous allez vivre ça en live. Je vais non seulement tuer tous les premiers-nés garçons, mais même tous les premiers-nés des animaux. Et l'ange est passé et c'était les cadavres des animaux et des humains partout dans l'Égypte. Donc, les paroles qui sortent, lorsqu'on ne les renverse pas par les paroles, c'est très dangereux. Ma fille, le jour-là, elle n'était pas encore apte dans la parole. Elle a cru que l'échappatoire, c'est les pleurs. Et quand je suis rentré, j'ai vu que la malédiction avait déjà pris effet. Maintenant, pour renverser la malédiction, il faut aller dans le règne de l'esprit et changer le jour de naissance de l'enfant. Vous comprenez? Et pour changer, il faut voir le jour où l'échographie dit que l'enfant va naître. C'est pourquoi quand j'avais pris l'échographie de l'enfant, j'ai vu qu'on avait dit qu'il allait naître le 10 octobre. Et j'ai dit, cette échographie est fausse. Cet enfant naîtra vers le 20. Et maintenant, le 20, elle a eu les contractions. Et elle avait fait une requête. Elle avait dit, je ne veux pas accoucher dans la nuit. Mais elle a les contractions le 20 dans la soirée. Et pendant ces contractions, elle rêve, elle voit qu'elle est en train de nager dans le sang. Et pendant ce temps, je sens qu'il faut faire un travail à fond. Et j'avais tout mon lieu de retrait. Dès que je sentais que mes enfants étaient en danger, même si c'est n'importe quelle heure dans la nuit, direction montagne. Et quand je m'en vais à la montagne et que tout est accompli, je rentre étant content. Ce qui fait maintenant, quand elle m'appelle dans les environs de 3 heures du matin pour dire que ça ne va pas, il faut qu'elle aille à l'hôpital, moi je ris. Et quand je ris, c'est parce que je sais qu'elle avait fait une requête en disant à Dieu qu'elle ne veut pas accoucher dans la nuit. Mais quand tu n'as pas la quantité de la foi de ton père, tu ne dois pas attendre. Elle est quand même partie à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, c'était l'hôpital même de la foi qui est censé avoir la foi, Bethesda. C'est l'hôpital de Full Gospel Mission. Mais avec là-bas, on a dit qu'il fallait la lettre de recommandation. S'il n'y a pas la lettre de recommandation, on va refaire, non seulement on ne va pas la recevoir, mais on va refaire tous les examens médicaux. Alors, elle s'est souvenue que non, il faut que mon père et le docteur m'a appelé, je me suis présenté et c'était sa lettre de recommandation. Et à 6 heures, j'étais le genre de père qui bouge trop pour ses enfants. À 6 heures, j'étais déjà à l'hôpital. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai trouvé sa petite soeur qui était là, toute paniquée. Et j'ai dit, elle est où? On a dit, elle est dans la salle. J'ai dit, ok, c'est bon. Et je suis resté à l'hôpital jusqu'aux environs des 11 heures. Et j'ai dit à sa petite soeur, c'est ma présence maintenant ici
qui bloque l'enfant. Je vais me retirer et je vais t'appeler quand l'enfant va naître. Et elle était surprise un peu, n'étant pas trop dans la foi, que mais comment un homme qui me laisse à l'hôpital me dit que c'est lui qui va m'appeler pour dire que l'enfant est né. Elle ne comprenait pas. Et je me suis retiré, je suis allé à l'autoroute de l'école de police là où le président passe souvent, parce que c'est souvent calme là-bas. Et je me suis assis, puis derrière combattant là-bas, je me suis assis sur les garde-fous et j'ai invoqué Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, il n'y a ni de mort pour ma fille, ni pour mon petit-fils qui est en train de naître. Et quelques minutes après, à 12h moins, il y a eu délivrance. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé sa petite soeur et dit, l'enfant vient de sortir. Et elle me dit, comment tu as fait pour savoir? J'ai dit, je suis avec toi là-bas. Mais elle regarde physiquement, elle ne voit personne. Et elle commence à comprendre que les affaires ici là, c'est un peu un genre. Et vous savez, quand les mamans maudissent, elles ne savent même pas ce qu'elles font. Et après, quand l'enfant naît, elle est la première à être là pour porter son petit-fils. Hein? Et vous voyez, c'est pour que vous ne négligez pas les paroles qu'on prononce contre vous et surtout directement. Il y a aussi les paroles qu'on prononce indirectement. Vous savez que tu es dans une famille, on a vu que ton étoile est différente et qu'elle brille. Mais quand les autres font semblant d'être avec toi, lorsqu'il faut protéger leurs intérêts. Mais quand tu n'es pas là, on t'isole et on va faire des réunions dans lesquelles on dit des paroles mauvaises sur toi, sur tes enfants, comment vous allez échouer et comment ils seront contents. Donc, ça fait partie des malédictions prononcées par les paroles. Et ce sont ces décrets qu'il faut effacer aujourd'hui. Amen. Ça fait partie de ces décrets qu'il faut effacer aujourd'hui. Pour vivre pleinement, Colossiens chapitre 2, du verset 12 au verset 14. Mais pour cela, je crois que je ne dois pas enseigner longtemps, parce que j'ai déjà dit, je crois que chacun a compris le sens de cet enseignement et le but de cet enseignement. Si quelqu'un n'a pas compris, il lève la main. Je vais l'expliquer avant qu'on prie. Si quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire, qu'il pose la question avant qu'on passe dans la prière. Parce qu'il y a la partie spirituelle, il y a la partie physique qu'on va faire aujourd'hui. La partie spirituelle consiste, hier on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés. Dieu nous a pardonné. Ça ne suffit pas. Il faut demander à Dieu de restaurer ce que le péché a volé dans nos vies. Ça peut être tes dons spirituels, ça peut être ta vie de prière, ça peut être ton étoile, ça peut être tes finances, ça peut être tes relations, ça peut être une partie même de ta vie, une partie de ton corps, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si tout le monde a compris, on se met debout. Tu dois prier avec moi, tu dois lever ta main droite vers le ciel. Tu dois dire avec moi, mon Dieu et mon Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que toute malédiction issue de la première génération de mes ancêtres paternels et maternels qui réclament ma vie par des maladies héréditaires, par la stagnation, par le non-accomplissement, par la pauvreté, par les maladies chroniques, par les humiliations, que ces malédictions meurent dès aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu et mon Père, je prie au nom de Jésus-Christ que toute malédiction qui me réclame
par les liens avec mes grands-parents paternels et maternels soient brisés maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Éternel, mon Dieu, mon Père, par le nom de Jésus, pour me séparer, moi et ma descendance, de tout rituel, de tout acte, de tout pacte fait dans les cultes des ancêtres, sous des bois verts, dans les eaux, dans les cimetières, dans les forêts, que tout ce qui connecte ma vie ou celle de mes enfants, de toute ma descendance, déjà nés et ceux qui naîtront à ces alliances, que cette connexion soit brisée aujourd'hui par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, Père, je crie à toi ce soir que tout pacte satanique, tout pacte de sang, tout pacte de magie noire contracté avec les marabouts, les scarifications, les animaux sacrifiés aux démons qui réclament ma vie par la pauvreté, par la errance, par la médiocrité, par les humiliations, par les échecs, par le rejet, par les masques. Père, comme je prie ce matin, au nom de Jésus, que ces alliances soient brisées dans ma vie et dans celle de ma postérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, comme je prie ce matin, par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me sépare et je sépare ma postérité de toute maladie héréditaire, les maladies des peaux. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, que je sois séparé, moi et ma famille, les maladies héréditaires, telles que le diabète, les nerfs, la tension, les pertes de mémoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de son sang, que je sois délivré, moi et ma postérité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'aurai point de troubles de mémoire. Ma mémoire ne sera pas vagabonde. Je ne mènerai pas une vie d'errance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, conformément à ta parole, qui dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Conformément à ta parole qui dit que tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie par la puissance du sang de Jésus pour briser dans ma vie tout lien de célibat lié à mes ancêtres, tout lien de mariage non épanoui lié à mes ancêtres, tout lien de séparation d'inimitié, que ces liens soient brisés au nom de Jésus, tout lien de limitation d'enfants soit brisé, tout lien de stérilité soit brisé, tout lien qui réclame les enfants par la mort prématurée, que ces liens soient brisés. Je déclare, Seigneur, je ne mourrai point, mais je vivrai et je raconterai les bonnes œuvres de l'Éternel. Mes enfants ne mourront pas, ils vivront, ils raconteront les bonnes œuvres de l'Éternel. Ma postérité sera grande, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de génération en génération. Je proclame la bénédiction pour moi et pour mes enfants, pour moi et pour toute ma postérité.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth touche mes racines ce matin. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth touche les villages qui ont vu naître mes ancêtres et que je sois délivré de toute réclamation liée à ces villages, de toute malédiction liée à ces villages, de toute pauvreté liée à ces villages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ce matin par le nom de Jésus pour déclarer, si ma mère n'a pas connu un mariage épanoui, moi je connaîtrai un mariage épanoui au nom de Jésus. Si ma mère n'a pas prospéré dans son foyer, je déclare que je vais prospérer dans mon foyer au nom de Jésus. Si ma mère a connu des échecs et des humiliations, moi je déclare par le nom de Jésus, pour moi et pour ma postérité, nous connaîtrons la gloire, nous connaîtrons l'élévation, nous connaîtrons l'abondance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forme d'échec héréditaire qui me lie à ma maman par mon cordon ombilical soit brisée au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, si mes parents ont connu la honte, s'ils ont connu des échecs, s'ils ont mené une vie limitée, Seigneur Jésus, je clame mon droit de souveraineté céleste et je déclare que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus. Ce matin, je change toute malédiction en bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Que toute parole de malédiction qui a été prononcée contre moi ou contre mes enfants, soit par ma mère, soit par mon père, soit par mon grand-père, soit par un oncle, soit par une tante, côté paternel comme maternel, que ces paroles se changent ce matin et deviennent des paroles de bénédiction. Car il est écrit que toute langue qui se lèvera en justice contre moi sera condamnée. Au nom puissant de Jésus, que toute parole de malédiction, toute parole de souffrance, de pauvreté, de maladie, d'échec prononcée contre ma vie se change maintenant en parole de bénédiction. S'ils ont dit que je ne peux pas me marier, je proclame mon mariage. S'ils ont dit que mon mariage ne sera pas épanoui, je proclame l'épanouissement dans mon mariage. S'ils ont dit que je ne peux pas travailler, je proclame pour moi le travail. S'ils ont dit que je serai pauvre, je proclame l'abondance dans ma vie, l'abondance de la grâce spirituelle, l'abondance de la grâce matérielle, l'abondance de la grâce financière. Au nom puissant de Jésus, ce matin, je proclame par le nom de Jésus que la maladie se change en santé, que la pauvreté se change en prospérité, que le célibat se change en mariage, que la stérilité se change en fécondité, que la disgrâce se transforme en grâce, que les défaites deviennent des victoires, que l'instabilité devienne la stabilité. Oui, Seigneur, je vais fructifier dans tout ce que je fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je proclame que je t'appartiens. Et parce que j'appartiens à Yahweh, je vais briller. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il a fait de moi la lumière du monde. Une lumière pour les nations. Une lumière pour les familles. Une lumière dans cette génération. Je vais briller par le nom de Jésus. Parce que j'appartiens à Yahweh. Lorsque je sortirai, je serai béni. Lorsque je serai dans les campagnes, je serai béni. Lorsque je serai dans les villes, je serai béni.
Je sucerai le lait des nations par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y a plus aucun voile capable de m'arrêter. Tout esprit de non-accomplissement qui criait contre ma vie. Aujourd'hui, je commande le silence absolu par le nom de Jésus de Nazareth. Que toute perte dans ma vie, tout échec dans ma vie, toute humiliation dans ma vie, tout rejet dans ma vie, toute perturbation dans ma vie, tout ridicule dans ma vie, qui était occasionné par les conséquences de mes péchés, ce matin je prie que la grâce de Dieu me restaure, que la grâce de Dieu restaure ma vision, que la grâce de Dieu restaure mes oreilles spirituelles, que la grâce de Dieu restaure mes yeux spirituels, que la grâce de Dieu restaure mes dons spirituels, que la grâce de Dieu restaure ma vie de prière, ma vie de louange, ma vie d'adoration, au nom de Jésus de Nazareth. Je me lève contre la puissance de la sorcellerie familiale, que toute sorcellerie familiale qui subsistait encore contre ma vie soit anéantie maintenant par le sang de Jésus. Je me lève maintenant contre tout totem familial, toi totem qui avale les destinées, qui avale ma destinée, qui avale la destinée de mes enfants, qui avale ma richesse, qui avale ma santé, qui avale ma vie de prière. Toi totem, qui que tu sois le serpent, que tu sois le dragon, que tu sois le chat, le chien, le lion, peu importe ton entité, au nom puissant de Jésus, je t'ordonne ce matin de vomir toutes mes bénédictions. Et lorsque tu as fini de vomir, je te condamne à la mort au nom puissant de Jésus. Je commande la mort de tout totem familial qui réclamait encore mes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te supplie ce matin, restaure mes relations, restaure ma vie dans la société, restaure ma vie relationnelle, restaure ma vie physique, restaure ma vie psychologique, restaure ma vie de prière, restaure, Seigneur, mes finances, restaure mes bénédictions, restaure ta gloire dans ma vie, par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crois en la puissance de ton sang, je crois en la puissance de ton sacrifice, et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les portes de bénédiction me sont ouvertes maintenant. Les portes de voyage, les portes de travail, les portes des finances, les portes des contrats, les portes des subventions, les portes des affaires, les portes des autorités, les portes des dignités, au nom puissant de Jésus. Père, je déclare, à partir d'aujourd'hui, je serai la tête, je ne serai jamais la queue, je serai le premier, je ne serai plus jamais dernier, je serai béni lorsque je me lèverai, béni lorsque je sortirai, béni lorsque je rentrerai, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce mois de décembre, ce 1er décembre 2024, je déclare une nouvelle grâce s'est levée pour moi, une lumière s'est levée sur ma vie, le ciel s'est ouvert pour me bénir, les écluses des cieux me sont disponibles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu mon Père, merci pour ta bénédiction dans ma vie, merci pour ta grâce. Je brise les obstacles, que les montagnes deviennent des vallées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer?
avec ta feuille. Je vais te donner l'exemple sur moi-même. Moi, Tchatchouan, Simon Yves Francis, citoyen des cieux, par la grâce, que j'ai reçue de Dieu le Père, et de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Je décrète par le puissant nom de Jésus que toute malédiction qui pouvait réclamer ma vie, par la pauvreté, l'angoisse, et les maladies. Provenant des villages Bakon, Bazou, Balengo, Badoufa et Baba. Par le lien de mon sang avec mes ancêtres, parents de mes parents, ou par le lien de mon cordon ombilical qui me relie à ma mère et aux ancêtres de ma mère. Sont effacés par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Et de sa crucifixion.
Aujourd'hui, en tant que citoyen des cieux, et appartenant au royaume des cieux, et du Seigneur Jésus-Christ, je décrète que je suis héritier de Dieu, et co-héritier de Jésus-Christ, et j'hérite de tout ce qu'il a créé en son nom, dans le visible et dans l'invisible, ici-bas. Dans ce siècle, ma vie sera comblée et toutes mes yeux de grâce et des bénédictions dans tous les domaines. De ma vie, et je resterai dans sa présence pour avoir la vie éternelle. Dans le siècle à venir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, quand tu écris, tu vas te souvenir que tu connais ta mère, tu connais ta grand-mère, tu connais ce que ta grand-mère a dit sur toi ou sur ta mère, tu connais ce que ta grand-mère a dit, ou un oncle sur ta vie. Tu écris que ça n'a plus d'effet dans ta vie dès aujourd'hui. Tu lèves au ciel avec foi. Tu dis à partir d'aujourd'hui que tous ces actes dont les ordonnances me condamnaient
et qui subsistait contre moi soit jamais détruit par le feu du Saint-Esprit, car ces actes ont été effacés et crucifiés à la croix du Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cette vie épanouie. Merci pour ta bonté, pour l'abondance. Je serai heureux sur cette terre et dans le siècle à venir, j'hériterai de la vie éternelle. Amen. Si tu l'as fait avec foi, tu viens de déposer ici. Toutefois, ça va me déposer. Puis tu tiens ta bouteille d'eau, fais le vide. Cherchez-moi une bouteille d'eau.